gens prisonniers à l'île de Patmos, est écrit dans Apocalypse 13, verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Alors, je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant: qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Chers amis, chers frères et sœurs, il y a trois représentations qui nous font réfléchir. Premièrement, le dragon. Deuxièmement, la bête semblable à un léopard. Troisièmement, la tête qui fut blessée à mort. À quel moment la blessure fut guérie? La blessure mortelle a été guérie lorsque la papauté fut rétablie à Rome avec moins de pouvoir politique par l'élection d'un nouveau pape le 14 mars 1800. Réfléchissons à cette partie du verset 3. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Quelle est la signification de cette phrase? Toute la terre était en admiration derrière la bête. Cela signifie que la terre était en admiration derrière la bête. C'est derrière la papauté, derrière la bête, le léopard, avec sa petite corne sur la tête. Cela signifie simplement que toute la terre fut partie prenante de l'esprit de la bête. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. La bête a le contrôle total des nations. La bête féroce représente des dirigeants humains qui dominent les nations. Je dis bien, des dirigeants humains qui dominent les nations. Ce sont des puissances impies, diaboliques, qui contrôlent le monde. Exemple. Ces échantillons ont été passés au microscope électronique à balayage, Moderna, AstraZeneca et Pfizer. Il y a des micropuces. Il y a des micropuces dans les injections. Ces micropuces sont communicantes. Ce ne sont pas des micropuces seulement émettrices, mais aussi réceptrices. Elles émettent des informations biologiques de votre corps et elles peuvent répondre à des informations d'extérieur. Nous utiliserons des métaux mous, des accélérateurs de vieillissement et des tranquillisants dans les aliments et l'eau et aussi dans l'air. Les métaux les mèneront à ce qu'ils perdent leur intelligence. Il s'agit donc de l'aluminium, du cuivre, etc. à travers les chemtrails. Nous promettons de trouver un antidote dans nos nombreux domaines et nous les nourrirons avec plus de poison. Les toxines seront absorbées par leur peau et leur bouche, détruisant leur cerveau et leur système reproducteur. Les toxines seront cachées dans tout ce qui les entoure, dans ce qu'ils boivent, mangent, respirent et portent. Les gars, ces gens-là nous contrôlent. Nous les distrairons avec l'impudicité, les plaisirs et les jeux. Ils feront ce que nous leur dirons. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Les impies règnent sur ce monde et les enfants de Dieu ne sont pas estimés. Si vous êtes enfant de Dieu,
vous n'avez pas de considération, vous n'êtes pas estimé. Nous sommes au centre d'une dangereuse époque. Nous arrivons au terme de l'histoire des nations. Les événements mondiaux défilent sous nos yeux. C'est le temps des nations, dit la parole de Dieu. Le savez-vous? C'est le temps des nations. Nous approchons vers une situation dangereuse. Mais vous me direz, comment nous approchons vers une situation dangereuse? La vie est devenue plus stressante. La parole de Dieu révèle une vérité surprenante que beaucoup de personnes ne reconnaissent pas encore. Malheur à vous, à la terre, car le diable est descendu vers vous avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Malheur à vous, à la terre et à la mer. Vous direz, mais de quel malheur s'agit-il? L'histoire cheminera vers la persécution de ceux ou celles qui refuseront la marque de la bête. C'est une époque de troubles qui viendra, une époque de malheur. Malheur à vous, à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Nous savons, dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean pousse le regard vers le temps que nous vivons. Nous sommes au centre d'une période très difficile. Nous vivons dans un monde empiré de plus en plus par le malheur et la souffrance. Un monde rempli de mauvaises nouvelles, de bouleversements et des surprises qui se succèdent. Un monde amplifié par des maladies, des pandémies mélangées de confusion. Malheur à la terre, malheur à vous et à la mer, car le diable est descendu vers vous avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Oui, animé d'une grande colère, nous dit la parole de Dieu, sachant qu'il a peu de temps. Que signifient ces paroles? Il y aura la tyrannie de l'histoire humaine qui vient très bientôt dans le monde universel. Le monde d'aujourd'hui est pris de folie. La parole de Dieu est étouffée par des religions et des sectes, par des faux évangiles de contrefaçon, étouffée par des pasteurs déguisés en ministres de justice, des charlatans accompagnés avec des traditions païennes issues du paganisme. La parole de Dieu contient de nombreux avertissements sur ce sujet. Matthieu 24, 4 à 14 nous dit, Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Il y a des famines, des tremblements de terre et un peu partout de guerre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de moi. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Si on a haï le sauveur du monde, alors ses disciples seront aussi haïs. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Ce n'est pas une petite affaire en l'évangile, la parole de Dieu. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Ça commence maintenant. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. C'est-à-dire, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Cette parole est un cri d'alarme. Pourquoi c'est un cri d'alarme? Tout simplement, nous allons vers des grandes épreuves. Quelles sont ces épreuves? Vous le savez comme moi, les pandémies sont des épreuves. La violence dans les familles, la violence dans les sociétés, la violence dans les nations, la violence dans les foyers, la violence parmi les races sont en pleine
augmentation. Les conditions du monde sont terribles. Les problèmes moraux, la violence à grande échelle, l'immoralité sexuelle. C'est l'époque de troubles. On parle de paix. Où est la paix? Comment trouver la paix dans un monde troublé? Prenons notre Bible dans Apocalypse 13, verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Les impies règnent sur ce monde. Ce sont ces puissances-là, impies, diaboliques, contre le monde, qui dirigent le monde. Donc, si votre nom n'est pas inscrit dans le livre du ciel, le livre de l'agneau, c'est-à-dire le livre du Fils de Dieu, qui est venu mort sur la croix pour l'humanité,